La vie est un voyage rempli de défis et de triomphes. Nous aspirons tous à l'abondance, une vie débordante de prospérité, d'amour et de joie. Souvent, le chemin vers l'abondance semble caché. Mais il existe un pouvoir en nous, un pouvoir qui peut déplacer des montagnes et illuminer notre chemin. Ce pouvoir est le pouvoir de la prière. Voici l'histoire d'un homme qui a trouvé l'abondance en embrassant le pouvoir de la prière. C'est une histoire d'espoir, de résilience et de foi inébranlable en une force supérieure à nous-mêmes. Dans cette histoire, vous découvrirez que l'abondance n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un voyage pavé de foi, de gratitude et du courage de demander ce que nous désirons vraiment. Nous avons tous le potentiel de créer une vie d'abondance. J'espère que cette histoire vous inspirera à ouvrir votre cœur au pouvoir de la prière et à manifester la vie de vos rêves. Au cœur d'une ville animée, vivait un homme bon et travailleur nommé Alex. Un jour, une dame âgée de son quartier, Madame Garcia, remarqua le cœur lourd d'Alex. Madame Garcia avait un esprit doux et une sagesse qui venaient d'une vie bien vécue. Elle s'assit avec Alex et l'écouta patiemment partager ses inquiétudes. Quand il eut terminé, elle sourit et dit « Alex, mon cher garçon, tu as oublié la force de ta propre voix. Tu as oublié le pouvoir de la prière. Demande et il te sera donné. Cherche et tu trouveras. » Ces paroles résonnèrent profondément en Alex. Il réalisa qu'il avait été tellement concentré sur ses problèmes qu'il avait oublié le pouvoir de la foi. Ce jour-là, Alex commença petit. Il pria pour avoir la force d'affronter chaque journée avec courage et une attitude positive. Il pria pour être guidé dans son travail et pour avoir des occasions d'améliorer la situation de sa famille. Lentement, les choses commencèrent à changer. Son point de vue s'éclaircit et il retrouva la joie des choses simples. Son énergie positive était contagieuse au travail et ses collègues étaient attirés par son nouvel optimisme. Il découvrit une passion pour l'apprentissage de nouvelles compétences à l'usine, des compétences qui l'aideraient à progresser et à gagner mieux sa vie. Juste au moment où les choses s'amélioraient, un nouveau défi se présenta. L'usine annonça des licenciements imminents en raison de la baisse des profits. La peur serra le cœur d'Alex. Et si tous ses efforts étaient en vain? Perdrait-il tout ce qu'il avait travaillé si dur à obtenir? Sa foi, si forte quelques instants auparavant, vacilla. Le doute s'insinua, lui murmurant que la prière ne suffisait peut-être pas. Cet obstacle, ce licenciement imminent, semblait insurmontable. Malgré sa peur, Alex se souvint des paroles de Madame Garcia. Il alla la voir, les larmes aux yeux, et lui confessa ses doutes. Madame Garcia écouta, le regard plein de compassion. « Alex, dit-elle doucement, même l'arbre le plus fort plie sous le vent. Ta foi est mise à l'épreuve, mais cela ne signifie pas qu'elle est brisée. Demande conseil et fais confiance au chemin qui te sera révélé. » Cette nuit-là, Alex ouvrit son cœur dans la prière. Il pria pour avoir la force de traverser la tempête, pour avoir la sagesse de prendre les bonnes décisions et pour avoir le courage de faire confiance à un avenir qu'il ne pouvait pas encore voir. Sa prière n'était pas remplie d'exigences, mais d'une humble demande de direction. Les semaines suivantes furent remplies d'incertitudes. Les licenciements commencèrent et chaque jour, Alex se demandait si ce serait son dernier jour à l'usine. Pourtant, il continua à prier, s'accrochant à la lueur d'espoir qui subsistait. Un matin, son superviseur l'appela dans son bureau. Alex s'attendait au pire. À son grand étonnement, on lui offrit une promotion. L'usine était en restructuration et ils avaient besoin de quelqu'un avec ses nouvelles compétences et son attitude positive pour diriger une équipe. Les prières d'Alex avaient été exaucées. Ce ne fut pas toujours facile et il y eut des moments où sa foi fut mise à l'épreuve. Mais il apprit que la prière ne consistait pas à exiger ou à s'attendre à ce que les choses se mettent en place comme par magie. Il s'agissait de se connecter à une puissance supérieure, de s'aligner sur le flux de l'abondance et de faire confiance au voyage. Il saisit l'opportunité à bras ouverts. Sa vie n'était pas parfaite, mais elle était remplie de la richesse de l'expérience, de l'amour de sa famille et de la profonde satisfaction de savoir qu'il avait persévéré. Il avait trouvé la véritable abondance, non seulement dans la richesse matérielle, mais aussi dans la force de son esprit et le pouvoir de sa propre croyance. L'histoire d'Alex témoigne du pouvoir de la prière.
Elle nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous avons tous la capacité de puiser dans une source de sagesse et de force infinie. La prière n'est pas une formule magique, c'est une conversation avec l'univers, un moyen de nous aligner sur le flux d'abondance qui est toujours présent. C'est par la prière constante, la foi inébranlable et un cœur ouvert que nous pouvons manifester nos désirs les plus profonds et créer une vie remplie de sens, de joie et de véritable abondance.